Une mère voyageant avec son fils de 4 ans, Jacob, monta à bord d'un avion en tenant leur carte d'embarquement, tout en naviguant dans l'allée bondée. Lorsqu'ils atteignirent leur siège assigné, ils découvrirent qu'une femme corpulente nommée Brenda occupait déjà les 2 places, dont l'une avait été achetée spécialement pour Jacob. Malgré les explications polies de la mère, Brenda réagit durement, poussant celle-ci à faire appel à une hôtesse de l'air. La situation dégénéra, stupéfiant la cabine et finissant par faire la une des journaux. La tension monta quand Brenda justifia bruyamment son comportement en invoquant un besoin médical d'espace supplémentaire, suscitant des réactions partagées parmi les passagers et compliquant encore davantage la situation. Incapable de résoudre le problème avec Brenda, la mère demanda l'aide d'une hôtesse nommée Lisa. Bien que très occupée, Lisa s'approcha avec calme et professionnalisme, écouta attentivement, et offrit des mots rassurants, laissant espérer une résolution discrète du différend. Mais avant de continuer, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. La mère expliqua le problème à Lisa. Malgré l'approche professionnelle et diplomatique de l'hôtesse, Brenda refusa catégoriquement de bouger, accentuant la tension alors que les passagers observaient le face-à-face. Lisa consulta calmement la liste des passagers pendant que Brenda affirmait bruyamment qu'elle avait besoin des sièges pour des raisons de santé. Les passagers observaient avec curiosité. Jacob était de plus en plus mal à l'aise et confus, tandis que sa mère s'efforçait de le calmer en attendant une solution. Lisa consulta une autre hôtesse puis revint, déterminée à résoudre le conflit. Pendant ce temps, Brenda devenait de plus en plus bruyante. Lisa proposa de déplacer temporairement la mère et l'enfant à des sièges vides à l'arrière pour apaiser les tensions. Relogée à ces sièges provisoires, la mère se sentit mal à l'aise tandis que des chuchotements sur Brenda se propageaient dans la cabine. Jacob, confus de ne pas pouvoir avoir sa place, tentait de comprendre. Les minutes passèrent, et Jacob finit par s'endormir. Sa petite main agrippait mon bras, comme s'il cherchait une promesse de chaleur et de sécurité. C'était un soulagement de le voir enfin dormir paisiblement après tant d'agitation. Je regardais sa poitrine se soulever et s'abaisser, reconnaissante qu'il puisse échapper à la tension et trouver le sommeil. Pendant ce temps, je restais alerte, attendant le moment magique de Lisa pour résoudre notre situation. Un grésillement dans les haut-parleurs détourna l'attention. Le commandant de bord, d'une voix calme, se présenta et annonça une légère turbulence à venir. Derrière nous, un homme se pencha pour partager sa propre mésaventure avec les sièges. Une fois, j'ai dû m'asseoir sur une valise, dit-il en riant. Comme si c'était tout à fait normal, son histoire résonnait avec notre propre galère inattendue. Et même si cela ne résolvait rien, son humour apportait une touche de légèreté, un doux rappel que parfois, les voyages ne se passent tout simplement pas comme prévu. Pendant ce temps, Lisa était en mission. Je l'observais aller et venir, s'arrêtant à chaque fois pour parler avec le responsable de cabine à propos de notre problème. C'était une vraie course. Voir sa détermination persistante à résoudre ce problème de siège me donnait l'impression que notre situation n'était pas ignorée. Le couple assis à côté de nous remarqua notre inquiétude et partagea quelques conseils de voyage. Vous devriez essayer les valises à roulettes, suggéra l'homme avec un sourire. Sa compagne ajouta quelques astuces sur les meilleurs moments pour réserver des vols avec moins de problèmes. Leur sagesse, façonnée par des milliers de kilomètres et d'aventures, nous réchauffa le cœur. Leur humour et leur générosité rendirent le vol un peu moins angoissant. Je m'appuyai contre le siège, appréciant la chaleur des paroles encourageantes qui nous entouraient. C'était assez incroyable de voir des inconnus se rassembler autour de ces petits nœuds du voyage aérien. Écouter leurs récits, faits de haut et de bas, avait quelque chose d'étrangement réconfortant. Leurs expériences peignaient un tableau de résilience et d'adaptation, éveillant en moi un sentiment de courage. Peut-être que notre situation n'était pas si grave après tout, et que cela aussi, finirait par passer. Alors que quelques moments de réconfort nous enveloppaient, la voix de Brenda perçait parfois le calme. Elle parlait avec animation de ses projets de vacances, ses détails s'échappant suffisamment fort pour que la moitié de la cabine puisse entendre. Son rire et ses bavardages contrastaient vivement avec son silence obstiné au sujet des sièges. Et même si cela était agaçant, cela servait aussi de distraction. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui allait se passer ensuite dans notre étrange péripétie. Mon regard se posa sur Jacob, qui s'était réveillé et griffonnait maintenant dans son cahier. Chaque trait semblait être une petite évasion de notre réalité exiguë. Il jetait parfois un coup d'œil à Brenda, la curiosité mêlée à l'incertitude. En le regardant, je réalisais que ce n'était pas que les adultes qui s'adaptaient au changement, mais que les enfants apprenaient aussi à leur façon à gérer les imprévus. Au milieu du chaos, mon petit garçon trouva sa paix à lui, avec du papier et un stylo. L'avion poursuivait son vol, les lumières de la cabine s'atténuèrent, signalant aux passagers qu'il était temps de se reposer. Je regardais Jacob, toujours concentré sur son dessin. L'assombrissement doux de la lumière semblait l'apaiser, rendant ce grand oiseau de métal presque rassurant. Dans cette ambiance apaisante,
je m'accordais un moment de pause et espérais que la solution à notre saga des sièges n'était plus très loin. Lisa revint à notre rang avec un air pensif. Elle se pencha et murmura « Je crois avoir découvert quelque chose à propos de l'upgrade de Brenda ». Ces mots éveillèrent ma curiosité, mêlant soulagement et intérêt. Sa manière de suggérer une tournure inattendue donnait l'impression que nous étions sur le point de percer un petit mystère. L'idée que la situation étrange de Brenda est une explication fit naître l'anticipation de ce qui allait suivre. L'allusion de Lisa fit tourner mes pensées dans tous les sens. Et s'il s'agissait d'une erreur? Mon agacement se transforma peu à peu en intrigue. Lisa expliqua discrètement qu'une anomalie dans l'attribution des sièges avait causé toute cette confusion. L'idée qu'une simple erreur ait causé tout ce désordre était presque un soulagement. Peut-être que ce n'était pas un acte intentionnel, mais juste un raté du système. Est-ce pour cela que Brenda était à notre place? D'une voix basse, pour éviter d'alerter Brenda, Lisa expliqua « Brenda a été surclassée par erreur. Son siège réel est à l'arrière. » La révélation fut comme une ampoule qui s'allume. Quelle étrange confusion. La discrétion de Lisa en partageant cette information montrait à quel point elle savait naviguer avec délicatesse dans une situation sensible. Au moment même où Lisa expliquait la situation, Brenda se retourna, ayant entendu suffisamment pour s'immiscer dans notre conversation. « J'ai besoin de plus d'espace », déclara-t-elle avec une pointe de défense, réaffirmant sa position. Son insistance sur un besoin médical créait un malaise supplémentaire, compliquant encore davantage un drame déjà bien dissimulé. Même si son interruption était prévisible, elle ajouta une couche supplémentaire au nœud déjà bien serré de notre casse-tête aérien. Alors que je restais assise, Brenda campant toujours sur ses positions, je réfléchissais à la tournure étrange des événements. Ce dysfonctionnement imprévu dans le système de la compagnie aérienne nous avait propulsés dans une situation embarrassante. Quelle ironie qu'une simple erreur nous ait conduit à ce chaos absurde. Que ce soit réellement une confusion de sièges ou quelque chose de plus, cela laissait à chacun une histoire bizarre à raconter. Bien que tenté d'en savoir plus, je savais que ce n'était ni le moment ni l'endroit. Tandis que Brenda, bavarde et imperturbable, restait installée dans les sièges en litige, la cabine vibrait d'anticipation, les passagers devinant que Lisa préparait une solution. La mère se sentit pleine d'espoir en voyant la coordination entre les membres d'équipage, tandis que Jacob regardait avec de grands yeux curieux, comme s'il assistait à un spectacle en direct. L'équipage réorganisa discrètement les sièges et Lisa mena la mère et l'enfant en première classe pour clore l'affaire. Jacob était ravi de cette promotion inattendue, profitant du confort et recevant même un petit avion en jouet. Lisa révéla avec un sourire que Brenda avait déjà fait ce genre de choses auparavant, et qu'elle était désormais mise sur liste noire, transformant cette mésaventure stressante en une fin étonnamment positive. La mère repensa à la gentillesse de Lisa et au soutien discret des passagers, leur sourire complice témoignant de leur compréhension. Tandis qu'elle et Jacob profitaient de leur paisible surclassement, Brenda restait inconsciente, sans savoir que des conséquences l'attendaient, apportant ainsi une touche de clôture et une victoire silencieuse à ce voyage mouvementé.